Bonjour à toutes et à tous. Là, clairement, le calendrier de l'Avent, il commence à être complètement déplumé. C'est déprimant. Non, ce qui est moins déprimant, c'est que Noël arrive. J'ai hâte d'y être. J'adore la soirée de Noël. J'adore ça. Enfin, moi, pour ma part, on fête le 24 au soir. Du genre gros repas le soir du 24. Mais on fait rien vraiment le 25 au matin et tout. On ouvre les cadeaux le soir. Dites-moi d'ailleurs si vous faites autrement. Alors, on est le 13 décembre. Il y a plus que 11 caves en fait. Il est là. Faut savoir lire l'anglais, hein, t'as vu? 13. Qu'est-ce qu'on a? Oui, l'autre jour, j'ai oublié de lire le dessus de la boîte. Je suis désolée. Le sexe sans orgasme, c'est comme de la musique sans les basses. Je suis pas totalement d'accord. Non. Sex without an orgasm is like cake without icing. Bah non, je suis pas d'accord. Franchement, le sexe sans orgasme, c'est aussi très très bon et il y a des jours où simplement t'as pas envie d'aller jusqu'au bout, de te dépasser et de te laisser aller à des sensations que tu maîtrises pas et tout. T'as juste envie de te faire plaisir de façon cool et tranquille, tu vois. T'as pas envie de... Des fois, t'as envie que ça arrive. Hein, c'est comme ça, t'as envie d'aller jusqu'au bout et t'as envie d'un orgasme fort et tout, mais il y a des jours t'en as pas envie. Je sais pas, c'est l'humeur. Des jours tu sens que ça viendra pas de toute façon. Enfin bon, moi je me dis l'orgasme il faut arrêter, c'est pas le but à atteindre. Franchement, tu peux avoir une sexualité totalement cool sans avoir un orgasme à chaque fois. Et il y a tellement de femmes qui l'atteignent pas du tout dans leur vie, qui l'atteignent une fois qu'elles ont 40 ans et qu'elles découvrent de nouveaux trucs parce que jusque-là elles ont eu une sexualité assez classique et là ces personnes-là découvrent de nouveaux trucs. Il y a plein de cas, mais bon, faites-vous pas toute une histoire si vous estimez que vous n'arrivez pas encore à l'orgasme. C'est pas grave, chaque chose en son temps. Et justement d'ailleurs, plus tu cherches l'orgasme, à mon avis, moins il y a de chances que tu y arrives parce que c'est du lâcher prise et c'est quelque chose qu'il faut pas du tout mentaliser, enfin pas trop tu vois. Il faut se laisser aller dans son corps et tout, il faut laisser son corps faire et dire et ressentir sans tout penser tout le temps. Donc si tu passes toute ta partie de sexe à te dire il faut que j'ai un orgasme, et ben ça marchera pas du tout. C'est mon avis, on en reparlera dans une vidéo. Et donc cette petite boîte, qu'est-ce que c'est? Oh, c'est trop beau. C'est une petite boîte déjà très jolie. J'adore le design, c'est très artistique. Elle est super belle. Bon, le code barre un peu moins, mais bon. Mais regarde le design de la boîte, j'adore. Mais qu'est-ce que c'est? Female Orgasm Enhancer. J'abuse, hein, désolée pour l'accent anglais, hein. J'arrive pas à être sérieuse à reparler en anglais. Un jour j'y arriverai, mais pour l'instant c'est dur. Donc c'est un stimulant d'orgasme pour femmes. Enfin, pour femmes. Pour personne qui a une vulve. Si t'es un homme et que t'as une vulve, ça marche aussi, hein. J'adore les boîtes avec le couleur comme ça pop. Ah! Mais alors pas du tout ce que j'imaginais. Je me disais, bah là-dedans on va trouver un petit flacon, quoi, normal. Mais non, ce sont des petits sachets monodoses. Donc tu vois, là j'en ai pas mal. Il y en a combien? 5, 6, 7, 8, 9... 10! Il y a 10 sachets monodoses comme ça. Donc tu vois, c'est un petit sachet. Je pense que même dans un sachet, il y en a déjà beaucoup. C'est beaucoup pour une seule fois. C'est le truc qui va me faire chier, ça, je sais d'avance. Parce que le truc avec les sachets monodoses, c'est que t'en as toujours un petit peu plus que ce qu'il faut pour être sûr que même s'il en reste un petit peu dans le sachet, et ben t'es toujours assez pour ta partie de plaisir, quoi. Mais du coup, moi ça m'énerve de gaspiller du produit. Du coup, bah j'ai tendance à me dire je garde la moitié du sachet pour plus tard. Et du coup, c'est pas hygiénique et ça traîne sur ta table de nuit et ça tombe, ça se casse la gueule, t'en fous partout. Je préfère largement un flacon pompe avec une pompe qui te permet d'extraire un tout petit peu de produit et du coup quand tu veux un tout petit peu de produit, c'est possible et tu gaspilles rien. Puis en plus le sachet ça te fait des déchets à chaque fois, quoi. Alors cette marque, c'est comment que ça se lit ça? Toka? Oui c'est ça, Toka Natural. Ah bah déjà et Natural c'est bien, hein. Je te montre la marque ici. Mais vraiment j'adore son design, même le logo et tout, c'est trop joli. Naturally Better Sex Care. Alors si c'est des trucs naturels en plus, je suis très contente. Moi j'adore les trucs à base de produits naturels, j'aime bien me faire des routines soins et tout à base de produits purs et naturels, genre de l'huile végétale pure, pas des assemblages cosmétiques avec des formules où il y a plein de trucs qu'on connaît pas dedans, chimiques. Ah alors dans cette notice en fait c'est la notice pour 3 différents produits, non 5, c'est la notice pour 5 différents produits. C'est bien comme ça on découvre la gamme en même temps. Alors il y a un Natural Pleasure Gel, il y a un Natural Pleasure Gel avec effet chaleur, il y a un stimulant d'orgasme pour mâle, pour
pour organes sexuels de type pénis, pour female comme on a là, et une massage oil, donc une huile de massage. Très très bien. Alors voyons un petit peu s'il y a marqué la composition ou quoi. Il y a marqué organique, donc je pense qu'il y a des trucs bio dedans, mais peut-être pas tout. À l'huile de millepertuis, organique au sureau et au réglisse. C'est cool, c'est des produits que j'avais jamais croisés parce que d'habitude dans les gels comme ça, ce qu'ils mettent c'est du ginseng et du menthol pour avoir l'effet un peu stimulant qui picote, tu vois. Et du coup, bah, tes terminaisons nerveuses, elles sont plus sensibles après. À l'eau de sureau écologique. Alors ça a changé, c'est pas bio ou la traduction est mal faite, je sais pas. Favoriser la sensibilité de votre peau la plus intime et augmenter l'intensité de votre climax. Ok, c'est très bien. À base d'eau thermale, la texture gel et le toucher soyeux sont très agréables au contact de la peau. Alors moi, ce qui m'intrigue toujours, c'est des trucs qui sont faits pour mettre sur la vulve, mais ils te disent quand même usage externe, donc ça veut dire que, oulala, s'il en rentre un petit peu dans ton vagin, comment tu fais quoi? Appliquez une petite quantité sur le clitoris et augmentez la dose selon votre sensibilité. D'accord, alors oui c'est pour appliquer sur le clitoris, mais du coup bah encore une fois, le sachet il est immense si tu veux appliquer juste une toute petite pointe sur ton clitoris. C'est immense comme sachet. Est-ce que je peux en entrouvrir un pour sentir un peu le produit et le tâter? Allez, hop. Ouh, ouais, gel, regarde, c'est de la crème plutôt, hein. Tu vois, c'est plutôt crémeux et très fluide, hein. Franchement, c'est liquide. Une texture gel, là, j'y crois pas trop. Ça sent... ça sent la réglisse, c'est vrai. Le réglisse, la réglisse, je sais jamais. Ça sent trop bon. Alors là, je teste sur le dos de la main, donc j'imagine que ça marchera pas si c'est destiné à marcher sur un clitoris qui a la peau quand même beaucoup plus fine, qui est de la muqueuse tout simplement. Ça sent le frais, ça sent un petit peu comme le menthol, hein. Là clairement ça me rappelle un petit peu des gels, des mousses à raser, des aftershave pour hommes. C'est une odeur assez masculine en fait. Mais ça sent bon, ça sent pas trop fort, c'est vraiment léger, à voir. Et au niveau des ingrédients, tu as dû le constater dans d'autres vidéos à moi, je suis pas une spécialiste de cosmétologie pour te dire ce qui est bon, ce qui est pas bon, ce qui est dangereux, ce qui ne l'est pas. Moi je te dis un peu ce que je trouve sur internet quand je fais des recherches, mais là pour l'instant à ce que je vois, je parcours un petit peu, il y a rien qui me paraît, il y a rien qui me saute aux yeux comme produit que je sais être nocif. Ça a l'air très naturel quand tu vois des sweet almond oil, aqua thermal water, glycérine végétale, root extract, sunflower seed oil. Après faut voir, il y a du sodium cétéaryl sulfate, je sais pas s'il est nocif ou pas, du laurette 7. Enfin bon, je te mets la liste d'ingrédients ici à l'écran si je la trouve sur le site de cette marque, ou sinon je te la recopie si j'ai le courage pour voir si le truc qui se prône naturel l'est vraiment ou pas. Mais bon, sinon si t'es pas trop tatillon, franchement ça peut être un très bon produit. En tout cas je suis très contente de tester, donc bon c'est un produit calendrier de l'Avent. C'est pas un truc que tu choisis d'acheter, tu l'as dans le calendrier, je suis très contente. Et franchement d'avoir 10 monodoses, c'est pas comme s'ils nous avaient foutu un échantillon comme ça pour tester. C'est quand même la boîte de 10 monodoses, t'en as pour un petit moment avec cette boîte. Et je vais me renseigner sur cette marque parce qu'elle me fait de l'œil. Voilà, c'est tout pour aujourd'hui, j'espère que cette vidéo vous a plu. Si c'est le cas, tu peux laisser un petit pouce. Moi je vous fais de gros bisous, je vous retrouve très bientôt, bah dès demain. Hein. Et puis dans le live, hein, ce sera vendredi soir. D'ici là, comme d'habitude, faites-vous plaisir.